Bonsoir à tous, chers crypto fans et chers futurs millionnaires. Voici une vidéo sur deux sites internet qui concernent le crowdfunding. En fait, ça permet d'investir votre euro ou bien votre dollar, votre pound dans des projets, des startups en fait, des fintech, etc. Et donc, ça permet de construire un portefeuille d'actions à long terme et construire votre retraite future en fait. Si vous tombez sur des bons projets comme par exemple, on va prendre un exemple, c'est sur le site 6rs.com. Par exemple, Revolut, c'est une banque online donc qui a vraiment bien réussi à cartonner en fait depuis 2013. Ça a été écrit en 2013. Ils ont levé des fonds sur ce site-là. Ils ont levé 3 808 1002 pounds avec un total de 3613 investisseurs. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que on va voir le prix en fait de Revolut. Revolut au mois d'août, 22 août 2017, une action de Revolut valait 8 pounds, 8,57 pounds, d'accord. Et en 2018, 31,65. Et en février 2020, 93,93. Et cette année, au mois d'août 2021, 439 pounds. L'action de Revolut. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Ça veut dire que l'investisseur qui a investi en 2017, il a fait 5000%. 5022,5% de rendement. Et en plus, il n'est pas coté à la bourse. Hein. C'est parce que c'est un levier de fonds privé, en fait. Et la beauté de ce site internet, c'est qu'ils ont créé un marché privé secondaire qui vous permet en fait d'acheter et de vendre des actions des startups en fait. D'accord? Vous voyez, donc si vous tombez sur des bons projets comme Revolut, Monzo, eh ben vous pouvez construire un très bon portefeuille d'actions à long terme. Bien sûr, il faut diversifier les secteurs d'activité, tomber sur la bonne startup à choisir. Vous n'êtes pas obligé d'investir des grosses sommes. Vous pouvez mettre 200 euros, 300 euros, 500 euros ou bien 100 euros, à vous de voir. Le plus important, c'est de diversifier en fait de secteur parce que vous n'êtes pas sûr, l'entreprise peut faire faillite au bout d'un an, 2 ans, on ne sait pas en fait. Hein, vous voyez, donc il y a une probabilité de faillite qui est quand même énorme. Hein. Mais si vous diversifiez votre portefeuille d'actions de manière correcte, et ben vous limitez en fait la chute de votre portefeuille d'actions. Vous voyez, peut-être que 20% ou 30% des startups que vous avez investis vont faire faillite, mais il vous reste 70%. Tu vois, qui vont. Il suffit qu'un ou deux cartonnent, fait face à un 5000% ou 6000%, vous êtes gagnant. Revolut 5022% Revolut depuis 2017. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et en plus, ils ont vraiment assuré parce ils ont levé beaucoup de fonds et en plus ils ont ouvert partout en fait, hein, aux États-Unis, en Australie, en Inde. Ils vont s'implanter également en Inde. Revolut, ils sont également en France. Vous voyez. Donc c'était un très bon projet Revolut et celui qui a trouvé ça en 2017, et ben son portefeuille a vraiment cartonné quoi. Parce que par exemple si la personne avait pris en 2000 1000 pounds, et ben maintenant c'est 50 000 pounds environ quoi. Pour un investissement de départ de 1000 pounds, vous vous rendez compte? Incroyable, un truc de fou, complètement fou. Quoi. Et je vais vous montrer alors comment investir, trouver des startups. Alors vous allez dans investir ici. Et là, vous avez la liste en fait des projets qui ont besoin de fonds, d'accord. Là, vous avez différents projets, Goodfolio, Crunch, leur valorisation, ça c'est la target en fait. Combien ils veulent lever, 100 000, 4 pounds. Pour l'instant, il y a 87 investisseurs, etc. D'accord. Pareil, là, 15 millions de valorisation, ils veulent lever 600 000 pounds, 60. Ok, on va voir un peu ce projet-là. On va pouvoir en détail en fait. Hein.
Alors, c'est à Brighton, United Kingdom. Ok, ça a été créé en 2007. Alors, donc ils veulent offrir 3,84% de leur action. Ils veulent vendre en fait. Donc la valorisation est de 15 millions de pounds. C'est le prix de l'action, c'est 4,7. Ok, d'accord. Alors, on voit en bas qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, l'idée. Là, vous avez la vidéo, vous voyez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crunch is the only accounting and tax platform you'll ever need. With Crunch, you do not need an accountant. The services are completely integrated through the platform. Expert chartered certified accountants, bookkeepers, everything you need in one place. This we call software and service, and it's completely revolutionary. Crunch is designed for the people of the UK, our nation's small businesses. D'accord, ok. D'accord, ils veulent proposer un service de comptabilité via leur site internet en fait. Tout se fait de manière online. Ce qui est vraiment logique parce qu'avec la pandémie du Covid, maintenant on n'a plus besoin vraiment d'aller au bureau, d'aller voir notre comptable. Tout peut se faire de manière online maintenant. Et donc, j'ai pas vu le projet, donc je suis juste en train de regarder en même temps que vous, hein. D'accord. Voilà. Maintenant, information, c'est ancienne dette. D'accord, ils sont vraiment transparents. Donc ils montrent vraiment, ils expliquent vraiment, comment dire, les dettes, etc., la structure du groupe. D'accord. Montant levé. Ok. Ouais. L'équipe, maintenant. Alors pour l'équipe, moi ce que je fais quand je regarde les startups, je regarde en fait, je vais dans LinkedIn ici et en fait je regarde le CV comment dire, le CV du fondateur de la startup, ses diplômes, son background, ses expériences en fait. Moi j'essaie de me faire une idée moi-même et également de voir les autres personnes, etc. Vous voyez, c'est à vous quand même de faire votre propre recherche. Et moi, le conseil que je suis pas conseiller financier, donc c'est à vous de voir vous-même dans quelle startup investir. Mais un conseil, c'est écoutez vous-même. N'écoutez pas les autres, en fait. N'écoutez pas les amis autour de vous. En fait, c'est du bruit, en fait. Ils peuvent vous faire louper des occasions. Vous voyez ou pas? C'est arrivé à des gens où ils sont tombés sur des très bons projets. Ils ont parlé à leurs amis et ils ont eu une mauvaise influence et du coup ils ont pas investi. Et deux ans après, 5 ans après, la startup elle montait en flèche, cartonnée. Vous avez un regret, un énorme regret parce que vous n'avez pas investi, parce que vous avez écouté quelqu'un. Vous voyez, donc il est préférable de n'écouter personne en fait. Ça c'est le meilleur conseil je pense à voir. Alors là aussi c'est bien, il nous donne aussi le nombre d'investisseurs. Moi j'ai une astuce en fait pour j'essaie de repérer les gros investisseurs. Vous voyez, tout ce qui est investisseurs professionnels, etc. Et combien ils investissent, etc. Souvent, après, bien sûr, si vous avez les noms des investisseurs professionnels, vous allez sur Google, vous cherchez afin de les connaître, d'avoir plus d'informations. C'est comme ça qu'on repère en fait si ce projet-là intéresse des startups, des investisseurs professionnels. Vous voyez, ils ont également fait leurs propres recherches de eux-mêmes, etc. Donc c'est une petite astuce pour repérer en fait les investisseurs professionnels en fait ici. Après là où bon la majorité là vous pouvez voir c'est les particuliers hein. Là ils ont mis 2000 pounds, 2000 pounds, 2049 pounds, etc. Vous voyez c'est fait pour les particuliers quand même. Mais après il y a les professionnels peuvent quand même venir investir dans la startup. Là vous avez bon 29 jours restants, etc., etc. D'accord, ok, ben voilà. Et ben voilà, c'est le site que je voulais vous montrer. Il y a un deuxième site qui est aussi pas mal,
qui s'appelle cloudcube.com. Le même principe. Donc vous avez des listes des startups qui veulent lever des fonds, ils ont leur target ici, le montant qu'ils ont levé, les actions qu'ils veulent vendre, en fait, c'est le même principe que le site 6rs.com, sauf que ce site Cloudcube, ils n'ont pas encore un marché secondaire, en fait, où qu'on puisse acheter ou vendre. Mais ils sont en projet sur ce site-là de créer un marché secondaire privé qui va vous permettre de vendre vos actions et d'acheter des actions des autres, en fait. Donc c'est pas mal. Voilà, donc c'est à vous, je pense, de repérer les projets. Après, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein. Il faut juste passer un peu de temps et peut-être 1 heure par semaine et d'aller voir un peu les Twitter, d'aller voir les LinkedIn, se renseigner sur Google. Et c'est comme ça que vous construisez votre projet, en fait, votre portefeuille d'actions. Et vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des actions à la bourse, vous voyez. Donc, surtout que maintenant à la bourse, les actions sont quand même très chères. Vraiment vraiment la valo, elle est tellement énorme à la bourse à cause de la planche à billets des banques centrales, les prix. Il y a une bulle d'actions, une bulle obligataire. D'aller à la bourse maintenant acheter des actions, c'est pas mon truc. Je suis pas du tout fan, en tout cas, d'aller à la bourse en fait. Parce que on a des niveaux records à la bourse, c'est tellement haut, les indices sont montés tellement haut, donc je préfère si vraiment pour la bourse, j'irais si ça crache. Si ça crache vraiment sévèrement là, pourquoi pas commencer à réfléchir à pourquoi pas acheter ou investir dans des actions françaises, américaines, etc. Mais maintenant, non, c'est vraiment pas intéressé pour aller à la bourse en fait. Voilà. Donc ça c'est. Donc moi je pense que ce qui est bien sur ces deux sites, c'est que vous pouvez investir des petites sommes. Vous n'êtes pas obligé d'être riche pour investir sur ce site. Enfin, il y a pas un minimum de 100 000 ou 10 000, 20 000 à investir. Vous pouvez mettre 100 euros. 150 euros en fonction de votre budget et vous pouvez très bien investir une start-up par mois si vous n'avez pas trop d'argent et mettre 150 euros par-ci par-là et au bout d'un an quand vous avez voilà pas mal de start-up dans votre portefeuille et si vous tombez sur la bonne start-up et votre portfolio va faire un fois 5 fois 10 fois 5000 voilà, donc en fonction comme Revolut, ça a vraiment cartonné. Monzo aussi, ils ont cartonné. Hein. Monzo, ils ont levé des fonds et c'est vraiment un jackpot pour celui qui a trouvé Monzo. Monzo, c'est pareil, c'est une banque en ligne en fait. Mais donc ils sont moins connus. Ils sont connus en Angleterre, au Royaume-Uni, mais en France, ils sont moins connus Monzo, je pense. En France, Revolut, c'est bien implanté en fait, donc voilà donc c'est sur ces deux sites là que je vous conseille d'aller voir. Après faites votre propre recherche. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le site fgbox.com, allez dans contact et vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des questions sur telle ou telle startup. Moi je vais vous répondre, donc si vous avez voilà, donc il n'y a pas de problème si vous êtes intéressé pour X startup. Voilà. Et je vais vous parler d'un autre projet que je suis tombé dessus. C'était là, c'est sur la métaverse en fait, tout ce qui est environnement 3D, virtuel, etc. Je suis tombé sur ce projet-là, donc je voulais vous en parler. Hop, metahero.io. Voilà. Donc, alors, c'est quoi ce projet-là en fait? Alors, il vous propose de construire un avatar de vous, en fait, en 3D. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser votre avatar, en fait, dans un environnement métaverse, en fait. Ce qui est incroyable, vous voyez. Et en plus, vous pouvez également créer des NFT, et donc ce sera compatible sur plusieurs sites, en fait.
Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant comme projet. Donc, je sais pas, mais faites votre propre recherche. Allez sur le site la Meta Hero et regardez un peu leur white paper ici. C'est en anglais, en espagnol, portugais ou en japonais, ok, chinois. Il n'y a pas en français, c'est dommage. Et là, il y a la roadmap. Hop, on va voir la roadmap. Vous voyez là, en fait, 2021. Là, vous voyez tout ce qu'ils sont en train de déployer, en fait. Expanding team, marketplace, growing international, ils vont aller à niveau international, etc., etc. Voilà, on va voir le prix du token. Combien il vaut le prix du Meta? Ok, il est à 0,10 centimes de dollars. Ok. Avec un supply de 10 milliards, à peu près, oui, 10 milliards. Ok, le volume est de 25 millions. Ok. Voilà, donc on a vu que ça chute. Ça a chuté là parce que il y a aussi aujourd'hui c'est bear market en fait. C'est Bitcoin il a tapé 59 à peu près 59 000 60 000 dollars aujourd'hui. Tous les marchés ont corrigé en fait. Donc il n'y a rien de surprenant. Donc on connaît le marché des cryptos corrige. Hein. C'est pas il n'y a rien d'extraordinaire et forcément tout dévisse. Et donc je ne m'inquiète pas du tout sur ça. Maintenant, où peut-on trouver ce token-là, MetaHero? MetaHero, vous pouvez l'acheter sur KuCoin, donc ça sera avec un USDT, donc ok. Bon, un volume de 21, ok, 21 000. Il n'y a pas trop de volume, il y a 6 millions de volume. Sur le exchange Get, ok, sur Lbank, Bswap, PencaSwap, ok. Vous pouvez aussi l'acheter sur ce exchange en fait. Donc c'est pas très compliqué d'aller acheter ce token. Hein. Alors vous allez sur PencaSwap, d'accord? Et donc en fait il faut du Binance en fait coin. Donc vous créez un portefeuille qui est compatible. Vous avez Trust Wallet qui est compatible. Et donc vous le connectez une fois que vous avez créé le Trust Wallet. Je pense que les gens qui sont dans la crypto savent comment ouvrir un portefeuille Trust Wallet. Si vous ne savez pas, vous allez sur YouTube. Tout est expliqué sur YouTube. Et vous connectez en fait au Trust Wallet ici. D'accord? Et une fois que vous avez connecté, vous envoyez du Binance Coin sur votre Trust Wallet, l'adresse Trust Wallet, et comme ça vous pouvez acheter en fait échanger du BNB contre le token Hero. Alors, encore une fois, je suis pas conseiller financier, mais prenez un peu de temps et réfléchissez. La métaverse, Facebook va investir des milliards, d'accord? Ils vont embaucher 10 000 personnes. Donc, il faut commencer à regarder, d'accord? Tel que dans 2 ans, ce truc-là va devenir mass adoption, beaucoup de gens qui vont l'utiliser, et ce token-là, pourquoi pas? Peut-être que vous allez faire un x100, un x1000, ou bien le projet va couler dans 1 an, 2 ans, on sait pas. Donc, mais comme je vous avais dit avant dans la vidéo précédente, faites un portefeuille, construisez un portefeuille de crypto diversifié, comme un portefeuille d'actions diversifié, comme je vous ai montré sur les 2 sites. Et comme ça, vous pouvez amortir en cas de crash, en cas de down, en cas de chute, ça amortit. Et vous mettez un peu d'or et d'argent également, un pourcentage d'or et d'argent, pourquoi pas, dans votre portefeuille. Je sais que Revolut, par exemple, propose, vous pouvez acheter de l'or et de l'argent sur Revolut. Vous voyez, et Revolut en fait est audité sérieusement et qu'en fait stocke l'or dans un coffre en fait pour vous. Vous voyez, donc ils ont une assurance en plus, etc. Donc, faites votre recherche. Je suis pas conseiller financier, donc cette vidéo c'est à titre informatif, hein, c'est pour vous informer en fait. Ok. Mais là je vous ai montré vraiment un potentiel d'augmenter
votre portefeuille en termes d'euros et se faire beaucoup d'argent. Donc et encore un autre projet que je vous avais parlé en fait également dans la vidéo sur un Paraswap. Vous avez entendu parler du Paraswap, un agrégateur décentralisé. Je vais vous montrer. Alors moi j'ai loupé le airdrop parce que j'avais pas trop suivi, donc je suis assez occupé en ce moment et Paraswap a proposé un airdrop en plus, hein, qui est vraiment hyper intéressant. En fait, ce site-là, c'est un agrégateur en fait décentralisé qui vous pouvez échanger l'Ether contre du USDT, etc. à des prix. En fait, leur algorithme va trouver le meilleur prix pour vous. D'accord? Au lieu de que vous allez chercher dans plusieurs exchanges décentralisés, bah, ce site-là il va trouver le meilleur prix pour vous. Et maintenant, il propose du staking. On va voir le staking là. Staking ici, combien de taux d'intérêt il propose. Alors, hier, il était dans les 450%. Ça baisse, plus il y a de monde, plus il baisse en fait. Donc ça devient beaucoup plus. Ok, mais c'est quand même intéressant. Hein. Oh, ok, en fait, il y a plusieurs pools. Ok, par exemple, pool 1, pool 3, pool 4, pool 7. Le volume 1,3 million. Hein. Ok, d'accord. En fait, ils ont créé un token à eux qui s'appelle PSP, Paraswap. Et si vous stakez en fait le Paraswap token sur le site internet là, et il vous propose un rendement extraordinaire, hein. Incroyable. Vous voyez le rendement 245% de rendement annuel bien sûr, mais énorme, énorme. Mais quel est le prix du token? On va regarder sur le CoinMarketCap. Paraswap. Alors le token il est à 1,34 $. Il a baissé de ok, comme tout le monde a dévissé à part quelques tokens en métaverse qui a pris 10% aujourd'hui ou 20%, et les autres ont dévissé en fait. D'accord. Donc ça a dévissé comme tout le monde. Alors, vous pouvez trouver leur token dans l'exchange Gate, Uniswap également, ils vont. Next, ok, Uniswap, ok. D'accord. Donc principalement, déjà le token, il est stacké forcément chez Paraswap, donc, parce que ça donne des intérêts de fou. Forcément, beaucoup de gens ont transféré leur token sur le site de Paraswap pour avoir des intérêts de 200 à 400. C'était 400% hier, il me semble, ouais. Là, ils ont un peu baissé et c'est normal qu'ils proposent des taux extraordinaires pour les premiers en fait. Et petit à petit, ça va baisser. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, j'ai parlé dans les vidéos précédentes sur les staking de stablecoin à 12% l'année, etc. Bah, vous avez plein de projets, plein d'opportunités de placer votre argent et avoir des taux d'intérêt de 245% l'année. Un truc incroyable. Comme je vous ai expliqué, il y a toujours un risque que l'exchange fasse faillite, l'exchange se fait hacker, et ça, on peut pas savoir. Il y a toujours un risque, en fait, voilà, quelque part. Mais si vous prenez pas de risque, eh ben, vous n'avez pas d'argent. Donc, no risk, no money, comme on dit en anglais. Et donc, voilà. Voilà, je voulais parler de ça, et j'espère, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like. Également, mettez-moi un commentaire sur le projet Meta Hero, si vous pensez que c'est un bon projet ou pas, que vous allez investir sur ce projet-là, et également si vous avez des questions sur le site de crowdfunding, les deux sites là, et mettez un commentaire ou bien envoyez-moi un email via le site fgbox.com. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.